Dans le monde, il y a 195 pays reconnus par l'ONU. Et si on en rajoutait un, ou plutôt ChatGPT. Dans cette vidéo, ChatGPT va créer un pays de A à Z. Pour cela, il va devoir trouver un nom, une forme, une taille, une localisation, un drapeau, une capitale et une hymne nationale. À voir ce que cela va nous donner. Avec notre cher ami ChatGPT, on va commencer par chercher un nom pour ce pays. Pour cela, rien de plus simple, on a juste à taper « Invente-moi le nom d'un pays, du monde on peut préciser ». Et voilà, on a juste à attendre. Et la magie opère. On obtient donc Verdania, un pays vert, j'imagine. Bref, on va voir ce que ça va nous donner avec la suite. Maintenant, il faut trouver une forme à ce pays, et pour cela, on va encore utiliser ChatGPT. Oui, mais on peut pas faire des formes avec ChatGPT, tu es trop bête, on peut faire que des textes. Oui, je sais. C'est pour cela que j'ai une idée pour trouver une forme. Bon, en vérité, j'ai deux idées pour trouver une forme. Elles sont assez différentes, et une est un peu plus compliquée que l'autre. Mais elle peut rendre au mieux. Bref, ma première idée, c'est tout simplement de demander le nom d'un pays aléatoire. Donc notre pays aurait peut-être la forme de l'Allemagne, mais comme je vous ai dit, j'ai une deuxième technique. On pourrait potentiellement lui demander de créer une forme aléatoire. Mais là, ça serait un peu plus long parce que ça va être de la description et il faudrait que je remette le tout. Et comme vous voyez, ça va être assez difficile d'avoir une forme vraiment jolie pour faire un pays parce que il me dit un polygone irrégulier à 7 côtés. Bon, ok, c'est bien, mais bon, un pays qui a une forme de polygone, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Tout ça pour vous dire que je pense que je vais prendre la première technique et donc notre pays aura la forme de l'Allemagne. Pour rendre cela un peu plus immersif, on va donner une rotation et une taille à cette forme. Pour cela, on va lui demander de nous donner une grandeur et une rotation aléatoire. A few moments later. Bon, on verra ce qu'on fera avec les 3,2 mètres parce que c'est pas très grand pour un pays. Par contre, 45 degrés, c'est parfait. Pour ce qui est de la localisation, rien de plus facile, on va juste lui demander des coordonnées aléatoires. Apparemment, ça correspond à la ville de San Francisco, aux États-Unis. Bon, pourquoi pas. Pour ce qui est du drapeau, on va lui demander de créer un drapeau imaginaire. Ça va sûrement être dur de refaire tout ce qu'il me dit à la lettre, mais je vais essayer de faire mon mieux pour avoir le drapeau le plus ressemblant à ce qu'il me décrit. Et voici donc la description, bon ça va, elle est pas si détaillée que ça. Je pense que je vais pouvoir en faire quelque chose. En plus ça parle de la nature et le nom du pays c'est Verdania je crois. Ça se rejoint donc notre pays aura un peu de sens et c'est pas mal déjà. Maintenant demandons-lui de créer une hymne nationale. Et voici l'hymne national que je chanterai peut-être en fin de vidéo. Et maintenant il est temps d'inventer le nom d'une capitale. Et ça sera Aurora. Et voilà, maintenant que tout est préparé, il est temps de mettre ceci en image. Pour ça, on va devoir découper l'Allemagne pour pouvoir la placer au niveau de San Francisco, comme nous a dit ChatGPT. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, et ça va peut-être me prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Voilà, l'Allemagne est maintenant complètement détourée, et on va pouvoir du coup la positionner au niveau de San Francisco. Et voilà, ça m'a l'air très bien. Comme je vous avais dit, pour rendre tout ça un peu plus réaliste, on va appliquer une rotation et une augmentation à cette Allemagne, ou plutôt Verdania. On a donc une augmentation de 3,2 en taille. On va appliquer ça tout de suite. Voilà, c'est rien du tout, mais ça a augmenté. On a aussi un angle de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. A few moments later. Et voilà. Voici donc à quoi ça va ressembler. C'est vraiment très bizarre. Mais bon, on n'a toujours pas tout fini parce qu'il nous manque de remplacer ces noms par la capitale et le nom du pays. Bon, je vais devoir effacer tout ça. Souhaitez-moi bonne chance. Je prends ce petit moment pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On est déjà 36 sur la chaîne, c'est énorme pour moi. Bref, je vous garde pas plus longtemps. Je vous laisse avec la vidéo. Maintenant, je vais placer la capitale et le nom du pays. Et donc, la capitale, je pense que je vais la placer où il y a normalement Berlin. Et celui-là, on va le mettre en plein milieu, comme ça, en grand. Donc, voilà, notre pays est partiellement créé. Il manque peut-être son drapeau et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Sur un fond bleu azur vibrant, un motif complexe s'étend. Donc déjà, on sait qu'on est sur un fond bleu azur. Par contre, un motif complexe s'étend, je ne vois pas trop ce que c'est. Peut-être des vagues de bleu comme ça. Mais quoique, ça fait un peu bizarre pour un drapeau. Au centre, un arbre majestueux s'élève. Hop, j'ai juste à récupérer une image d'arbre et on va le mettre au centre. Voilà.
Ses branches et ses feuilles sont stylisées de manière abstraite avec des formes organiques entrelacées. Alors là, je vois pas trop ce que je peux faire. Ses branches et ses feuilles sont stylisées de manière abstraite peut-être. Le fait qu'il soit noir, ça passe pour dire qu'il est abstrait. Je vais pouvoir peut-être rajouter quelques nuances de noir au niveau des extrémités. Voilà, on va dire que ça a un peu son charme. De chaque côté de l'arbre, des engrenages et des circuits électriques sont représentés. Bon, pour ça, j'ai préparé des engrenages. Donc on va les disposer un peu de manière aléatoire autour de l'arbre. Et j'aimerais faire en sorte que on a l'impression que les feuilles, que le truc est à l'intérieur des feuilles, vous voyez. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, des circuits électroniques sont représentés. Peut-être faire des fils qui passent derrière l'arbre, ça pourrait rendre bien. Et pour finir, au sommet de l'arbre, un soleil stylisé rayonne. Rien de plus simple, on va prendre une couleur jaune. Et on va lui faire des petits rayons de soleil. Et voilà notre drapeau, il est vraiment pas mal. Et voici, je vous présente donc Verdania, un pays situé en Amérique du Nord avec comme seul pays frontalier les États-Unis. Sa capitale, Aurora, est le poumon économique de ce pays, investi à la fois dans l'écologie et les avancées technologiques, comme nous l'indique son drapeau. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt, c'était Larlax, bye bye. Ensemble vers l'horizon, nous marchons fièrement, unis par notre histoire, notre peuple grandissant. Les cœurs battant à l'unisson, symbole de notre union, notre hymne résonne, chantons avec passion.